Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. L'anorexie mentale n'est pas la peur de grossir, mais l'addiction à la maigreur, d'après une nouvelle étude française. Les bébés qui naissent après le terme feront de bien meilleurs élèves. Et puis le sheet mask, le masque en tissu, c'est la tendance beauté pour une peau éclatante. Et tout d'abord, donc, l'anorexie mentale qui est une addiction à la minceur. Et contrairement aux idées reçues, eh bien, ce n'est pas la peur de grossir. Oui, les spécialistes ont toujours cru que l'anorexie mentale est liée à la peur de grossir. Alors, on se fait maigrir, on ne mange pas ou très peu, on contrôle tout. Pourtant, une étude de l'INSERM qui vient d'être publiée démontre que l'anorexie est une addiction totale à la minceur. Pour le prouver, les médecins de cette étude ont mené une expérience sur 50 jeunes filles anorexiques. Écoutez les détails avec Mélanie Gomez pour Europe 1. Ces jeunes filles ont été équipées de capteurs sur la peau pour mesurer leur niveau de transpiration de façon très fine. Alors ce type de test utilisé à une époque par le FBI permet de mesurer l'émotion, c'est-à-dire ce que ressent un individu dans ses tripes, même s'il n'exprime rien de façon visible. On les a exposés ensuite à des silhouettes de poids normal ou en surpoids. Là, aucune émotion particulière. En revanche, face à des images de maigreur, le test a révélé de fortes sensations positives. Elles ressentaient comme un shot de plaisir face à la maigreur. Et cette découverte, explique le professeur Philippe Gorwood, pourrait changer la façon de traiter l'anorexie. Ça ouvre des nouvelles portes, dans le sens où, au lieu de s'acharner à essayer de réduire le mal-être du surpoids, est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres approches thérapeutiques, celles qu'on utilise plutôt dans les addictions que dans les phobies, l'addiction à l'alcool, l'addiction au tabac. Alors donc, qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement de traiter l'anorexie comme une addiction et plus comme une phobie? Par exemple, dans les phobies, on sait qu'il n'y a pas de médicaments efficaces. Du coup, là, on pourrait tester un jour certains traitements qui, eux, marchent dans la prise en charge des addictions, mais aussi, et c'est ce que comptent en premier tester ces chercheurs, ils pourraient évaluer certaines techniques de méditation ou de thérapie comportementale qui ont fait leurs preuves, notamment pour éviter les rechutes dans l'alcoolisme ou encore dans l'addiction au jeu. Les bébés qui naissent après terme feront de meilleurs élèves. Les bébés qui naissent après 41 semaines de grossesse obtiennent globalement de meilleurs résultats à l'école d'après des chercheurs américains. Ils ont examiné les dossiers de plus de 1 million d'enfants de Floride nés entre 1994 et 2002 qui étaient nés entre la 37e à la 41e semaine de grossesse, donc avant le terme ou juste au terme. Ils ont étudié leur état de santé, leur capacité cognitive, puis ils ont comparé les résultats entre ceux qui étaient nés après le terme, c'est-à-dire après 41 semaines de grossesse, et ceux nés juste à terme. Eh bien, les résultats montrent que pour chacun des 3 tests cognitifs, les enfants qui étaient nés après le terme affichaient des scores bien plus élevés. Ils avaient 2,8% de chances supplémentaires d'être classés comme doués et 3% de probabilité en moins d'avoir de faibles résultats cognitifs. C'est une première étude qui compare donc ces avantages et ces désavantages d'un accouchement après terme et qui devrait donc permettre aux futures mamans et à leurs médecins de décider en toute connaissance de cause s'il convient de provoquer un accouchement lorsque le terme est dépassé. Le respect du repos de sécurité pour les internes est indispensable. Le gouvernement a rappelé aux établissements de santé qu'ils risquent des sanctions en cas de non-respect du repos de sécurité des internes. Ce repos a été instauré en 2002 et il s'impose à tous, a dit la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui a rappelé à tous ces établissements mis en cause qu'ils risquent clairement le retrait des agréments des services pour former ces jeunes médecins. Ils risquent donc la perte de leur droit à recevoir des stagiaires. Le repos de sécurité instaure une pause de 11 heures à la fin d'une garde de nuit pour empêcher à l'interne de travailler plus de 24 heures d'affilée. Et puis il y a plus de bactéries dans les salles de sport que dans les toilettes. Et oui, le site FitRated, spécialisé dans les équipements sportifs, a analysé près de 30 équipements différents présents dans les salles de sport et chacun d'eux contient plus d'1 million de germes tous les 6 cm². Par exemple, lorsque vous touchez l'écran d'un appareil ou que vous soulevez des poids, vous entrez en contact avec de nombreuses bactéries. Les vélos comportent 39 fois plus de bactéries qu'une machine à café et le poids 300 plus de germes que la lunette des toilettes. Il faut donc se laver les mains avant de quitter la salle de sport et de ne pas marcher pieds nus à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça que j'ai jamais dans les salles de sport. Le sheet mask, c'est la tendance beauté du moment qui cartonne. Traduction en français, ce sont des masques en tissu et ce sont les nouveaux soins qui cartonnent et qui sont directement inspirés des rituels de beauté asiatiques. Ce sont des feuilles de tissu avec des trous dans les yeux, le nez et la bouche. Ils sont fabriqués avec du coton. Ils sont gorgés d'actifs adaptés à chaque problématique de la peau. C'est à usage unique. Ils se laissent poser sur le visage entre 10 à 15 minutes et ils coûtent pas très cher. Ils commencent à 4 €
jusqu'à 150 € la boîte de 6 masques, suivant les masques. On termine avec le chiffre du jour. 75% des artisans, restaurateurs, traiteurs, boulangers, pâtissiers ne respectent pas l'obligation de mentionner la présence ou non des allergènes concernant les produits non emballés. D'après une enquête de l'association de consommateurs UFC Que Choisir, seules les chaînes de restauration rapide jouent en réalité vraiment le jeu. Merci beaucoup, Elisabeth Assayag.